Parce que chez nous, on disait souvent que les chrétiens étaient égarés. On nous apprenait à ne jamais écouter leurs enseignements. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai cliqué. Je m'appelle Amina, et si aujourd'hui je prends enfin le courage de raconter mon histoire, c'est parce que pendant des années, j'ai gardé tout cela enfermé dans mon cœur. Pendant longtemps, j'ai vécu dans la peur. La peur de décevoir ma famille. La peur de poser des questions. La peur de chercher la vérité. Je suis née dans une famille musulmane très stricte. Chez nous, la religion occupait toute la place. Mon père était très respecté dans le quartier, et ma mère nous répétait toujours « Une bonne fille doit obéir à Dieu, respecter sa famille, et ne jamais salir l'honneur de la maison. » Alors j'ai grandi avec cette mentalité. Quand j'étais enfant, j'essayais d'être parfaite. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi. Je priais. Je jeûnais. Je faisais attention à mes paroles, à ma manière de m'habiller, à mon comportement. Mais malgré tous mes efforts, je ressentais toujours un vide à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Je regardais les autres filles rire, vivre normalement, avoir des rêves. Tandis que moi, j'avais l'impression de porter un poids invisible sur mon cœur. Plus je grandissais, plus ce vide devenait lourd. Je me rappelle d'une nuit en particulier. J'avais environ 18 ans. Toute la maison dormait. Moi, j'étais assise seule sur mon lit, dans le noir. Et sans même comprendre pourquoi, je me suis mise à pleurer. Pas des petites larmes. Je pleurais comme quelqu'un qui souffrait depuis des années. Je regardais le plafond et je demandais à Dieu « Pourquoi je me sens si vide? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie ?» Mais je n'avais jamais de réponse. Les années passaient. À l'extérieur, j'avais l'air normal. Mais intérieurement, j'étais brisée. Je faisais souvent des cauchemars. Je me réveillais avec une peur étrange. Parfois, je sentais une angoisse énorme sans raison. Je n'en parlais à personne. Dans ma famille, montrer sa faiblesse était presque interdit. Puis un jour, quelque chose s'est produit. C'était un soir banal. Je faisais défiler des vidéos sur YouTube avant de dormir. Je regardais un peu de tout pour essayer d'oublier mes problèmes. Et soudain, une vidéo est apparue dans mes recommandations. Le titre disait « J'ai vu Jésus dans un rêve, et ma vie a changé ». Quand j'ai vu ce titre, j'ai immédiatement voulu passer la vidéo. Parce que chez nous, on disait souvent que les chrétiens étaient égarés. On nous apprenait à ne jamais écouter leurs enseignements. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai cliqué. La femme dans la vidéo racontait son témoignage avec des larmes dans les yeux. Elle parlait d'amour, de paix, de pardon, d'une relation personnelle avec Dieu. Et pendant qu'elle parlait, quelque chose se passait dans mon cœur. Je ressentais une émotion étrange. C'était comme si une présence invisible me disait « Continue d'écouter ». Quand la vidéo s'est terminée, je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Je ne comprenais pas ce que je ressentais. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le lendemain, j'ai encore regardé une autre vidéo chrétienne. Puis une autre. Puis encore une autre. Je faisais tout en cachette. Je baissais le volume de mon téléphone. Je vérifiais la porte de ma chambre. Je supprimais mon historique YouTube. J'avais peur que quelqu'un découvre ce que je regardais. Mais malgré cette peur, je ne pouvais plus arrêter. Les paroles de Jésus me touchaient profondément. Quand j'entendais « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». J'avais envie de pleurer, parce que j'étais fatiguée intérieurement. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un comprenait réellement ma souffrance. Quelques semaines plus tard, j'ai téléchargé une Bible sur mon téléphone. Je la lisais uniquement la nuit. Au début, je lisais rapidement, avec peur. Puis, petit à petit, je me suis mise à lire pendant des heures. Les paroles de Jésus me bouleversaient. Je découvrais un Dieu rempli d'amour et de compassion. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui console. Un Dieu qui voit les cœurs brisés. Et plus je lisais, plus je changeais intérieurement. Mais en même temps,
J'avais peur. Je savais que si ma famille découvrait cela, tout allait exploser. Alors je vivais une double vie. Le jour, je faisais semblant d'être normale. La nuit, je lisais la Bible en pleurant. Puis les rêves ont commencé. Au début, c'étaient des rêves étranges. Je voyais souvent une lumière. Je voyais un chemin. J'entendais parfois une voix douce sans comprendre les paroles. Puis une nuit, tout a changé. Je me souviens encore de ce rêve comme si c'était hier. Je marchais seule dans un désert immense. Le ciel était sombre. Le vent soufflait fort. Et j'avais peur. Je marchais sans savoir où aller. Puis au loin, j'ai vu une lumière brillante. Cette lumière devenait de plus en plus forte. Et un homme vêtu de blanc s'approchait de moi. Je ne voyais pas clairement son visage, mais je ressentais une paix incroyable. Quand il s'est approché de moi, j'ai commencé à pleurer dans le rêve. Je ne sais même pas pourquoi. C'était comme si toute ma douleur remontait à la surface. Puis il m'a regardée avec douceur et il a dit « Amina, je t'ai toujours vue. » Quand j'ai entendu mon prénom, mon cœur s'est arrêté. Puis il a ajouté « Tu n'es pas seule. » Et à ce moment-là, il a tendu sa main vers moi. Quand sa main a touché la mienne, une paix immense a envahi tout mon corps. Une paix impossible à décrire. Je me suis réveillée brusquement. Il était environ 3 heures du matin. Et je pleurais. Pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Cette nuit-là, j'ai compris que Jésus était réel. Mais après cela, les choses sont devenues très difficiles. Parce qu'au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. J'ai commencé à prier Jésus en secret. Je lui parlais comme à une personne proche. Et plus je priais, plus je ressentais sa présence. Mais ma famille remarquait que j'avais changé. Je devenais plus calme, plus silencieuse. Ma mère me demandait souvent « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je répondais toujours « Rien ». Mais un jour, tout a basculé. Je revenais de l'université quand mon frère est entré dans ma chambre. Je ne savais pas qu'il fouillait dans mes affaires. Quand je suis rentrée, toute la famille était assise au salon. L'atmosphère était lourde. Et sur la table, il y avait une Bible. Mon cœur s'est glacé. Mon père m'a regardée avec une colère que je n'oublierai jamais. Il m'a demandé « C'est à toi ?» Je tremblais. Je savais que ma réponse allait changer ma vie pour toujours. Pendant quelques secondes, personne ne parlait. Puis j'ai répondu doucement « Oui ». Et là, tout a explosé. Mon père criait. Ma mère pleurait. Mon frère me regardait avec dégoût. Il me demandait « Depuis quand tu fais ça? Qui t'a manipulé? Tu veux quitter notre religion ?» Je pleurais tellement que je n'arrivais presque plus à parler. Mais malgré ma peur, une force étrange me poussait à dire la vérité. Alors j'ai dit « J'ai rencontré Jésus ». Le silence est devenu encore plus lourd. Ce soir-là, ma vie a complètement changé. Et ce n'était que le début de mon histoire. Quel magnifique témoignage, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qu'elle a partagé n'est qu'une petite partie de tout ce qu'elle a réellement vu et vécu. Jésus aime les pécheurs, et peu importe ton passé ou ta religion, il est prêt à t'accueillir, à te relever et à te montrer le chemin à suivre. Jésus n'est pas une simple religion ni une dénomination. Il est vivant, proche de toi, et il t'attend avec amour. Parle-lui sincèrement, avec un cœur humble, et tu verras sa gloire agir dans ta vie. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.